Bien, je vous salue tous avec le même empressement et la même joie, toujours d'être ensemble. J'ai l'impression de voir un peu moins bien aujourd'hui, mais je pense que ça s'explique du fait que j'ai peut-être trop lu, trop de temps pris la plume pour dresser des constats, pour essayer de marquer les idées principales. Donc aujourd'hui, je vais essayer de restituer ces idées principales. Et j'ai marqué un titre. Je ne sais pas si l'écriture rouge rend lisible, mais l'écriture rouge dit « les fêtes de l'Éternel ». Puisque le monde aujourd'hui célèbre une fête qui s'appelle la Pâque, alors je pense que je voudrais en parler un peu, mais dans le cadre de l'institution de la première Pâque, qui était une fête de l'Éternel. Et si nous pouvons prendre en considération l'idée et l'esprit de l'Éternel quand il a institué ces fêtes, eh bien nous allons mieux discerner la responsabilité que nous avons, non seulement en ce qui concerne une fête, mais en ce qui concerne le fait que quand Dieu parle, quand Dieu institue quelque chose, eh bien c'est solennel, c'est sacré. Ainsi, l'homme ne peut pas anéantir, contredire la pensée de Dieu. Quand Jésus a eu l'entretien avec Nicodème, eh bien, malgré son grand âge, malgré tout le respect qui était probablement dû à ses cheveux blancs, Nicodème se devait de prendre en considération ce que Christ lui disait et qui se résumait par une phrase « Il faut naître de nouveau ». Quitte à Nicodème de poser toutes les questions qu'il voulait à Jésus. « Mais je suis vieux, je suis âgé, comment est-ce que je peux naître de nouveau ?» Alors, il faut avoir cette liberté de nous interroger et de considérer sous des angles que nous pouvons la déclaration de Dieu afin, par les Écritures, de voir la pensée principale de Dieu. La pensée principale de Dieu en ce qui concernait les fêtes, elle est décrite par Moïse. Moïse a écrit 5 livres, et dans le livre du Lévitique, il définit toutes les petites choses qui étaient pour le peuple d'Israël à prendre en considération et à mettre en pratique. Alors c'est toujours ce qui est le plus important, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Je vais à Lévitique et dans
le chapitre, laissez-moi voir, je vous donne tout de suite le chapitre du Lévitique que nous voulons considérer, c'est le 23e chapitre. Le 23e chapitre porte un sous-titre dans beaucoup de versions, et ce sous-titre est les fêtes de l'Éternel. Alors je ne vais pas lire l'entièreté du 23e chapitre, mais je voudrais vous lire quand même les versets 1 à 8. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. » Il commence par dire, on travaillera 6 jours, mais le 7e est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage, c'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Et puis, il va au verset 4, parce que le sabbat n'était pas considéré comme une fête, c'était une obligation. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. Le 1er mois, le 14e jour du mois, entre les 2 soirs, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et le 15e jour de ce mois, ce sera la fête des pains sans levain. Le 1er jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Beaucoup de fois, j'ai lu ce texte, ce passage, mais cette fois, je me suis arrêté et j'ai réfléchi. Alors, il y a déjà des choses qui me frappent, n'est-ce pas? L'Éternel dicte sa volonté et il demande à Moïse de la transmettre au peuple d'Israël. Et puis il parle des fêtes. Il y a 7 fêtes dans l'Ancienne Alliance que le peuple d'Israël se devait d'observer. La Pâque, qui est en tout premier lieu, devait être observée, mais pour la Pâque, comme pour toutes les autres fêtes, il dit ce sera une sainte convocation. Qu'est-ce que c'est qu'une convocation? Si vous recevez dans votre boîte aux lettres une lettre qui émane des services de la police ou du tribunal,
qui vous demande de vous déplacer pour une raison quelconque, pour vous entendre, c'est une convocation. Pensez-vous que vous avez cette liberté de dire une convocation, j'en ai rien à foutre? Moi, je suis sûr que ça ne va pas être votre attitude. Parce qu'une convocation, on se doit de répondre à une convocation. Déjà d'un service de police, plus encore venant du juge, mais quand cette convocation vient du roi des rois, du juge suprême, avons-nous la liberté de dire rien à foutre? Et pourtant, tous ceux qui ne répondent pas à la convocation par l'Éternel d'assumer un service ou une fête, par leur absence, par leur indifférence, résument à dire « j'en ai rien à faire de ta convocation ». Mais j'ai bien lu les Écritures. Cette liberté est temporaire. Quand je vais dans l'Épître aux Hébreux, qui parle de notre assistance à la convocation de notre assemblée pour y célébrer notre Pâque, qui est Jésus-Christ, si nous ne répondons pas, l'Épître aux Hébreux nous dit que nous nous exposons à un dur jugement de Dieu. Alors je ne vais pas trop vite, je ne vais pas trop loin, mais je prends les fêtes de l'Éternel, les fêtes annuelles, une fois par année. Il y avait la fête des Purim qui durait 2 jours en février. En avril, il y avait la fête de Pâques, Nissan 14, célébrée toujours à la même date. Il y avait qui suivait tout de suite la Pâque au lendemain, la fête des pains sans levain. La fête des Purim durait 2 jours, mais la fête des pains sans levain durait 1 semaine. Alors, la fête de Pentecôte des semaines durait 1 jour. C'était au mois de mai. Il y avait au mois de septembre la fête des tabernacles, qui était aussi appelée la fête des huttes, ou la fête de la moisson. Elle durait encore 1 semaine. Puis il y avait la fête des trompettes, ça c'était 1 jour. Et puis en décembre, il y avait la fête de la dédicace, ou la fête des Lumières, qui durait 8 jours. Est-ce que nous avons additionné tout ça? Ça fait à peu près 25 jours par an que le peuple se devait de quitter leur maison et de se rendre pour y observer ces fêtes.
25 jours par an. Plus évidemment le sabbat, qui avait lieu tous les 7e jours, c'est-à-dire le samedi. Nous, on nous demande un jour. On ne célèbre plus le sabbat, mais le jour du Seigneur. Et c'est encore de trop. C'est de trop le jour du Seigneur. Vous allez dans la rue, vous demandez qui est Macron, qui est Madame Le Pen, on va vous répondre tout de suite. Demandez à propos du Seigneur dans la rue. Demandez à tous ces chrétiens qui ne sont pas présents, qu'est-ce que représente le Seigneur? Il ne représente pas plus pour eux que pour les gens dans la rue. À part ça, ils vous diront, je veux aller au ciel. J'ai été baptisé, je suis chrétien. Il y a quelque chose qui ne va pas là. J'ai fait une énumération de toutes ces fêtes. Mais je voudrais non pas prendre ces 6 fêtes, nous n'aurions même pas le temps d'en voir 2 ou 3. Mais la fête de Pâques, parce que la fête de Pâques préfigurait le Christ par cet agneau qui était mangé et qu'on égorgeait pour la Pâque, et par le sang de ce sacrifice qui rendait impossible à l'ange de l'Éternel de frapper le peuple d'Israël. Parce qu'en accompagnant ce qui était demandé, il fallait prendre du sang et asperger les linteaux autour de la porte pour que l'ange n'entre pas et ne frappe pas les premiers-nés. Il se devait de faire cela. Il se devait de considérer ce que le sang pouvait représenter. Il représentait la vie, tandis qu'il n'y avait pas, dit la Bible, une seule maison d'Égypte où il n'y avait pas la mort d'un premier-né. Alors, la fête de Pâques avait son importance. Les Juifs considéraient le ciel un peu comme une horloge, avec la grande aiguille comme étant le soleil, qui marquait les années, les saisons, les jours et les heures. Et la petite aiguille était la lune. Elle marquait la lune, elle marquait les mois, l'année au mois. Alors, je ne sais pas si j'arrive à bien lire ces indications. Elle marquait les mois. Les anciens commençaient l'année au mois de septembre. Mais Dieu commande à son peuple de prendre désormais pour le premier mois de l'année, le mois de mars. Alors le peuple devait célébrer en ce premier mois de l'année la fête de Pâques. Que tout doit commencer avec Dieu
Et cela représentait pour les Juifs la délivrance de l'esclavage en Égypte. C'était une fête qui célébrait la délivrance, parce que le mot Pâques veut dire délivrance. Dans le Nouveau Testament, celui qui est notre Pâques, c'est Christ. Il nous délivre de quoi? Réfléchissons un instant. De quoi le Christ nous délivre-t-il? L'amour. Oui, je vois une main qui est levée là. Du péché. Du péché. Du péché. Du péché. Bien sûr. Il nous délivre du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et seul Christ peut nous en délivrer. C'est pourquoi Christ est notre Pâques. Alors, la Pâques, c'était une joie pour les Israélites. Ils mangeaient le souper de la Pâques avec cet agneau qui était rôti, pas n'importe quel agneau. Il fallait que ce soit un agneau sans défaut et sans tache. Christ est l'agneau de Dieu sans défaut et sans tache. Quand Christ arrive au Jourdain, Jean-Baptiste, que dit-il? Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On rôtissait la chair de cet agneau, on le partageait en famille, on le préparait déjà 14 jours à l'avance. Est-ce que nous avons une préparation quelconque pour célébrer notre Pâques? Ou on arrive au moment même où peut-être on ne sait pas quoi dire, ou on dit toujours la même chose. Alors, à cette Pâques, il fallait qu'ils aient au pied déjà, je ne vais pas dire des chaussures, ce n'était pas des chaussures, mais qu'ils aient ce qu'il fallait pour marcher. Il fallait qu'ils aient un bâton, et il fallait aussi qu'ils mangent des pains sans levain et des herbes amères. Tout ça, ça signifie la préparation, mais aussi, par cette préparation, le prêt à partir. Parce qu'aussitôt après la mort des premiers-nés, il fallait quitter l'Égypte. Ce n'était pas le moment de faire ses valises, de chercher après de quoi mettre quelque chose dans ses pieds. Il ne fallait pas avoir trop mangé et trop bu, parce que ça rendait inconfortable. Il fallait prendre la nourriture qui donne de la force. Il fallait aussi, lors de ce repas, avoir invité de la famille et des amis pour partager ce saint repas. Mais il fallait quitter précipitamment le pays. Est-ce que nous sommes préparés? Est-ce que nous sommes prêts pour le jour du Seigneur, pour quand il revient, pour quitter cette planète Terre où y sommes-nous attachés par une quantité de choses secondaires? Sommes-nous prêts pour la fête de l'Éternel? Il n'y a pas que la Pâque, il y avait d'autres fêtes.
qui devait être célébrée. Ah non, cette fête-là, je serai en vacances. Ah, cette autre fête-là, c'est l'habitude de l'anniversaire du cousin ou de l'oncle un tel. Je ne serai pas disponible. À cette autre fête-là, mais généralement il pleut, la température n'est pas bonne. Et nous allons nous trouver des excuses pour la plupart de ces fêtes. À ces fêtes-là, il faut un peu d'argent pour le sacrifice, pour nous déplacer. Je ne gagne pas suffisamment. Et puis avec cet argent, j'aime mieux partir en vacances. J'aime mieux acheter des choses pour mon confort. Ainsi, l'homme se trouve perpétuellement des excuses, comme l'excuse qui est déjà existante aujourd'hui, lorsque nous voyons ces bancs vides. Où sont les 200 personnes que j'ai baptisées? Elles étaient toutes sincères. Sauf que, dans leur faiblesse, elles n'avaient pas considéré que c'était un engagement avec Dieu, le baptême. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Alors, il y avait plusieurs considérations avec la Pâque. Au 10e jour de la lune de mars, dit la Bible, dit Dieu, vous prendrez un agneau ou un chevreau. Cet agneau sera âgé d'1 an et il sera sans défaut. Vous le garderez, dit Dieu, jusqu'au 14e jour. Vous l'égorgerez entre 3 et 6 heures du soir. Pas n'importe quand, pas quand vous voudrez bien. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera, cet agneau. Une autre exigence, vous recueillerez de son sang, du sang de l'agneau, pour mettre sur les 2 linteaux de la porte et sur les poteaux de la porte. 7e, vous ferez rôtir la chair de cet agneau. Vous la mangerez avec les pains sans levain et des herbes amères. 8e, vous le ferez rôtir sans rompre les jambes de cet agneau. Eh bien, vous allez dire, c'est tout? Non, c'est pas tout. Vous le mangerez tout entier. Comment puis-je manger un agneau tout entier? C'était un agneau par famille. Donc, vous ne le mangerez pas seul, cet agneau. Oui. Merci, excusez-moi. Ah, merci. Vous ne le mangerez pas seul. Vous le mangerez en famille. Vous aurez les reins sains. Dieu ne voulait pas, comme nous disons Wallo, il ne voulait pas des soleils.
des gens qui avaient trop bu lors de la fête. Vous le mangerez avec vos souliers aux pieds, prêts à sortir en dehors de la surface qui est bien lisse à l'intérieur de votre maison. Votre bateau à la main, et vous le mangerez à la hâte. Alors, cette cérémonie allait être gravée, allait devenir la Pâque des Israélites. Et chaque fois qu'ils célébreraient cette Pâque, ils en connaîtraient la valeur d'une fin de l'esclavage, mais aussi d'être prêts pour le jour de l'Éternel. Remarquez que être prêt pour le jour de l'Éternel, pendant l'histoire juive, pendant de nombreuses années, les Juifs n'ont pas observé la Pâque. Ils n'étaient pas des gens différents des autres gens que nous pourrions être aujourd'hui. Alors, l'immolation de l'agneau pour Israël, Israël fut mis à l'écart des jugements que Dieu allait exercer sur toute l'Égypte. Allez dans les épîtres de Jean avant l'Apocalypse et vous verrez que le peuple chrétien est à l'écart des jugements qui vont tomber sur le monde. Je n'ai pas le temps de commencer d'aller dans Jean et de prendre tous les chapitres. Israël fut délivré à cette occasion de la mort et de l'esclavage. Christ nous délivre aussi de la mort par nos péchés et de l'esclavage du péché. Christ est notre délivrance. Et comme cet agneau qu'on devait offrir, on ne devait pas lui briser les jambes. Allez, nous avons peu de temps, mais allez chez vous dans Ésaïe, le chapitre 53, et vous verrez que l'agneau est symbolisé par le Christ. Et pour le Christ, à la croix, on ne lui a pas brisé les jambes non plus. Alors que c'était la coutume, alors que les prisonniers qui étaient à côté de Christ, on leur a brisé les jambes. Allez voir combien ce symbolisme de l'agneau est valable pour Christ. Alors, encore un point que je veux relever parce que le central de tout cela, c'est la vie, c'est le sang. Et lorsque nous allons en Lévitique, laissez-moi trouver parce que j'ai marqué ce passage tout à l'heure avant que mes papiers ne tombent par terre. Lévitique 23, 1 à 8. C'est en Lévitique 17. Lévitique 17. Et si je prends vers le verset 11,
Voilà, je vais commencer à partir du verset 11. C'est pas trop difficile pour les sœurs. Car la vie de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes. Car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. Je continue. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui séjourne au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau qui se mange, il versera le sang et le couvrira de poussière, car la vie de toute chair, c'est son sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair, car la vie de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera retranché. Dans le Nouveau Testament, en Acte 15, vous verrez que une des choses que nous ne pouvons pas encore consommer aujourd'hui, c'est le sang. Quand les apôtres se sont réunis, on a dit que les païens, il n'y avait aucune obligation de se faire circoncire, mais de s'abstenir de l'impudicité et du sang, car le sang représente la vie. Christ a offert son sang pour l'expiation, parce que le sang a toujours servi d'une vie qu'on offrait quand Christ est mort à la croix. Il a offert sa vie. Il a offert son sang pour faire l'expiation. Et ça, c'est ce qui est important. Dans la Pâque juive, Christ était préfiguré. Et je n'ai pas le temps d'aller rechercher tous les passages pour soutenir ce que je déclare. Tandis que dans la Nouvelle Alliance, c'est l'accomplissement de cette préfiguration de Christ. Il a accompli notre pardon, notre expiation, la propitiation, comme il est dit. Il a versé son sang. Les deux Pâques sont indirectement liées. Non pas que nous observons la délivrance d'Égypte, nous ne sommes pas le peuple d'Israël, mais nous observons une autre délivrance, qui est la délivrance de la mort, toujours la délivrance de l'esclavage, mais aussi c'est une fête solennelle, notre Pâques. Une fête solennelle parce que nous célébrons Christ. C'est une fête qui doit être joyeuse, une fête que nous ne devons pas célébrer seuls, et aussi à prendre considération que la Bible dit que les étrangers n'avaient pas part à cette Pâque. Il fallait être circoncis. Et l'apôtre Paul dira en Colossiens chapitre 2 que notre baptême est en quelque sorte la circoncision de notre chair. Vous voudrez peut-être que je termine par ce verset. Il est en Colossiens au chapitre 2,
Si je peux y arriver avec un peu de facilité. Voilà. Je vais commencer au verset 11. Colossiens 2. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ok, il est bien dans le principe de la circoncision, le dépouillement du corps de la chair, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a éliminé en le clouant à la croix. Il faut avoir la circoncision de Christ qui concerne le baptême pour être ressuscité avec lui par la foi en la puissance de Dieu. Je pense que toutes ces écritures ne font pas défaut. Elles sont liées entre elles. Mais nous avons certainement besoin de reconsidérer les liens parce que Dieu n'est pas le oui et le non. Dieu est celui qui décide, qui a toujours décidé, qui a toujours donné les plans des choses telles qu'il voulait qu'elles se passent. Et Dieu a toujours été fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Lorsqu'il a dit à Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Et Paul expliquera aux Galates que la nation de Dieu, c'est nous, qui par la foi marchons avec Dieu. Je regrette que le monde ne comprendra pas cela, parce que ça n'intéresse pas. Le monde n'est pas intéressé par ces choses. Ce ne sont pas des choses terrestres, mais ce sont des choses célestes. Notre cité à nous est dans les cieux. Recherchons les choses d'en haut et non celles qui se trouvent sur la terre. Je ne serai pas là toujours pour vous rappeler ces choses. Mais il faudra que ces choses soient en vous pour que vous puissiez marcher jusqu'à la fin de votre vie dans la grâce de Dieu. Parce que la nouvelle alliance, c'est la grâce de Dieu. Il a effacé l'acte qui nous condamnait et il a cloué à la croix. Il nous fait grâce. Rendons à Dieu nos remerciements et notre reconnaissance pour son amour, pour le don précieux de son Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est notre Pâques. Amen. Amen.